Salut tout le monde, c'est PO des Kings du Draft. Petite vidéo ce soir pour vous parler un peu de mes Broncos de Denver. Je sais que Vincent également est un fan des Broncos, même si on root pour la même équipe. Parfois nos visions d'équipe sont pas nécessairement les mêmes. Au bout du compte, ce qu'on veut, c'est que Denver retourne au sommet, malgré qu'on a goûté au Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça. Le creux de vague est creux et c'est bizarre comme équipe parce que j'ai l'impression que le roster est quand même très très bon, mais les faiblesses à des positions clés font en sorte que notre fiche ne reflète pas le talent de l'équipe. Donc, avec vous, ce que je vais faire à soir, c'est juste, selon moi, ce que devrait faire Denver au draft, tout simplement, selon les derniers mouvements qui s'est passé dernièrement. Donc, je sais que on avait fait un mock draft, hein, puis moi j'avais dit Patrick Surtain comme choix, que le corner de Bama qui, à son Pro Day, en plus, a tout ouvert. Il est incroyablement athlétique. Par contre, les Bears de Chicago ont libéré cette semaine Kyle Fuller, qui est un Pro Bowl caliber cornerback, qui est vraiment habitué de jouer contre les gros receveurs de la ligue. Et dans notre division, la AFC West, qui est, à mes yeux, une des divisions les plus compétitives et les plus difficiles à remporter dans la NFL. Je pense que Kyle Fuller nous amène un aspect incroyablement important contre des Tyreek Hill, des Keenan Allen. On pense aussi à Ruggs, qui est aux Raiders. Et même des fois, toutes sortes de côté athlétique, comme Travis Kelce à Casey aussi. Kyle Fuller pourrait être des fois attitré à le surveiller. Si on fait un survol un peu de notre tertiaire présentement, on est probablement dans les mieux armés présentement avec Donald Darby qu'on vient de signer également, qui vient de connaître une saison incroyable à Washington, qui malheureusement leur fiche fait en sorte que sa performance de saison a passé un peu dans le beurre, mais grosse saison. On a Bryce Callahan qui est capable de jouer, qui joue majoritairement en école et lui aussi s'aligne souvent contre des tight ends qui se mettent en position receveur. Et on a Kyle Fuller et on a aussi des recrues de l'année passée qui font énormément de bonnes choses. Donc, on va faire le décompte du draft de cette année des Broncos selon les nouvelles choses qui se sont passées. Alors, si j'ouvre ça, excusez-moi, j'ouvre ma petite page ici. C'est parfait. Donc, c'est sûr que si je prends en considération on vient de signer Kyle Fuller, qui est quand même encore jeune, je crois qu'on va leur signer à long terme. Je vois mal les Broncos aller à la position de corner en première ronde. Donc, mon choix maintenant s'arrête sur un gars qui s'appelle Micah Parsons de Penn State. C'est 6 pieds 3, 245 livres. C'est un excellent blitzer. C'est un monstre athlétique. C'est sûr que certains remettent en question parfois des problèmes d'attitude. Je pense pas que c'est le premier puis le dernier avec des problèmes d'attitude qui se fait drafter dans la NFL. Je crois que le monde, c'est la job des coachs puis des vétérans de le remettre à sa place. Mais je pense pas, j'ai jamais entendu de grosse histoire off the field que il amène un background. Le gars est peut-être juste hyper compétitif, puis on le sait pas. Qu'est-ce qu'il se dit puis qu'est-ce qu'il y en est en vrai. Donc, mon choix de première ronde serait Micah Parsons. Présentement, sur le depth chart, on a Joel, qui est de Iowa, qu'on a repêché il y a quelques années également. Solide dans le box, par la passe, c'est pas ce qui en est le plus convaincant. On a également Alexander Johnson, qu'on a tender dernièrement, qui est un excellent middle linebacker. Dans notre système, nous a amené beaucoup de bonnes choses. Ce que je peux lui reprocher, c'est sa vitesse. L'année passée, on a repêché de Wake Forest un linebacker qui s'appelle Justin Sternad. Très athlétique, incroyablement habile et rapide par la passe comme par la course.
s'était déchiré le genou, je crois, si je me rappelle bien, mais blessure qui a mis fin à sa saison directement au début. Donc, il n'a pas eu la chance de performer. Et j'ai l'impression qu'on n'y a pas laissé non plus la chance de se prouver, mais je crois vraiment que si Micah Parsons s'en vient à Denver, euh, dans quelques années, si c'est pas cette année, même l'année prochaine, je crois vraiment que Justin Sternad peut compléter ce duo-là et que Joel et Alexander Johnson vont devoir aller performer sur d'autres cieux. Donc, après ça, on y va en deuxième ronde. Le joueur que j'ai choisi en deuxième ronde, certains diront que je le mets un peu trop haut. Moi, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'affection de par son caractère, de par la façon qu'il s'est levé cette année. C'est un leader. C'est sûr que ses performances en playoff n'ont pas été les mêmes. Mais Kyle Trask de Florida, corps arrière. C'est sûr que, comme je vous dis, ces playoffs ont été atroces. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un Iceman finalist, que même une fois que Kyle Pitts est tombé au combat, mais Kyle Trask, lui, a continué de performer en utilisant les autres armes qu'il y avait autour de lui. C'est un grand et gros carrière. Moi, c'est le genre de carrière que j'aime. Je crois que les Broncos ne feront pas de move pour Deshaun Watson, vu les allégations en ce moment. Je pense que Drew Lock reste quand même encore un jeune carrière avec un certain potentiel et il peut être très prometteur. Je crois pas que sacrifier un choix de deuxième ronde pour amener de la compétition à la poste de carrière, au poste de carrière va faire en sorte que Drew Lock va perdre de ses capacités. Si c'est ça, puis c'est Kyle Trask qui en sort vainqueur, tant mieux. Je pense qu'on va avoir deux bons joueurs dans l'environnement pour une bonne compétition à la position de carrière. Donc, en troisième round, j'espère vraiment, vraiment qu'il soit là. Du fait, même si on a présentement re-signé Shelby Harris, qui est un defensive tackle, Shelby Harris est vraiment plus, je vous dirais, en situation de passe. C'est un gars qui a des grosses pattes, c'est un gars qui rabat des passes. Très, très, très bon en situation de 3 et long ou ce genre de truc-là. On a aussi un gars qui s'appelle Purcell, qu'on a signé l'année passée. Un gros contrat. Si c'est juste de moi, je trouve qu'on a donné beaucoup pour un joueur qui a eu une bonne saison et que l'année passée est tombé également sous le coup des blessures. Mais j'irai avec Marvin Wilson, FSU, Defensive Tackle. Ne serait-ce que pour le run game, c'est un monstre dans le milieu. Il est pas fin. Son changement de direction est incroyable. Puis il est habitué d'être double team. Donc voilà. En quatrième round, je nous vais encore aller à FSU avec Hamza Nasildeen, qui est un strong safety. Un pure strong safety, tant qu'à moi, incroyablement talentueux. Va devoir s'ajuster au coverage en certaines situations de passe dans les reads, puis tout ça dans la NFL, c'est beaucoup plus compliqué. FSU, non, ils n'ont pas la fiche qui reflète le talent de l'équipe, encore une fois, mais je pense que le fait aussi que c'est une bonne école. Chaque joueur qui sort de FSU, généralement, a un bon impact dans la NFL. Et c'est quand même l'école de Deion Sanders. Donc, on ne peut pas cracher sur un demi-défensif qui vient de FSU tant qu'à moi. En cinquième round, je crois pas qu'il va être là encore. Si c'est encore là, ça va être un maudit vol. Là, mais c'est Chuba Hubbard de Oregon State, le Canadien, running back. L'année passée, tout le monde en parlait. C'était la saveur de la NCAA. Running back incroyablement talentueux, rapide. C'est un running back qui peut nous aider, qui peut être complémentaire à Melvin Gordon, dû au fait aussi qu'on vient de perdre Philip Lindsay pour Houston. Philip Lindsay que j'aimais bien, mais malheureusement était plus souvent chez le médecin que sur le terrain. J'aimais bien le Colorado Kid, mais il faut faire des choix. Puis je pense pas que c'est Mike Boone, avec tout le respect que j'ai pour Mike Boone. De ce que j'ai vu, je pense que l'addition de Chuba Hubbard pourrait faire une grosse différence dans notre backfield puis être un Day One Impact Player. En sixième ronde, je sais qu'on avait l'idée d'aller corner en première ronde. On l'a pas.
J'adore Ben Saint-Just, le Québécois de Minnesota. Les gens qui ont eu la chance de faire des vidéos sur Benjamin vont se rendre compte que c'est un demi-défensif hyper physique. J'ai aimé sa combativité dans les jump balls. Dans la NFL, c'est souvent ça. Hein? Ils vont tout le temps essayer d'aller dans le coin de la end zone, jump ball au receveur. C'est un gars qui est très intelligent dans la façon qu'il saute. Il va savoir bien positionner son corps, ses mains, ses yeux sur le ballon. C'est un arme de plus à avoir dans son sac. Quand tu es capable d'avoir un demi-défensif de ce calibre-là en 6e ronde. Perso, je pense pas qu'il va se rendre en 6e ronde. J'y vais selon les besoins de l'équipe, mais on ne sait jamais parce que les Américains à talent égal vont toujours prendre un Américain. Les Canadiens, des fois, on est un peu sous-estimés malheureusement. Mais si on est capable d'avoir Ben Saint-Just avec les Denver Broncos, ça va que faire mon bonheur. Et nous autres, tout ça, on va pouvoir brag qu'on a un Keb à Denver et pas juste Casey. On a 3 choix en 7e round. Le choix logique que je verrais, vous voyez, oui, je suis un fan de Boise State, mais c'est John Bates de Boise State qui est tight end. Et mais moi, par contre, dans la NFL, je le mettrais fullback. À Denver, on n'a plus de fullback depuis Andy Janovich qui est parti, qu'on a échangé aux Browns à l'époque. John Bates est un gars qui est capable d'attraper des passes vu sa position naturelle de tight end, mais est un excellent bloqueur. À Boise State, il est dur à battre, il était dur à dépasser, même contre des gros defensive ends, il est capable de tenir son bout. Et de là, pourquoi je transformerais John Bates, le tight end de Boise State, en fullback. Les 2 derniers picks de 7e ronde, je peux pas exactement vous dire où on se dirigerait. Je crois que quand même, il y a des positions comme O-line, on n'en a jamais trop. Je pense qu'on peut aller chercher un garde. Si le garde du Senior Bowl, j'ai oublié son nom m'échappe, mais ça vient de me popper à la tête, qui vient d'une petite école qui a bien fait et qui est encore disponible, pourquoi pas. Sinon, tu peux tout le temps avoir des surprises, des joueurs que les scouts se connaissent, que nous on connaît pas, ils vont te sortir un joueur de je sais pas trop où. Mais tu sais, en même temps, tu peux avoir un joueur en 7e ronde au line de Wisconsin ou de Notre-Dame ou des grosses schools de même que tu peux aller chercher des O-line de qualité. Même un cab aussi, tu sais. Il y a plein de possibilités maintenant à la NFL en 7e ronde. Tu peux avoir toutes sortes de choses. Donc voilà. Donc si on récapitule, les Broncos vont en première ronde chercher Micah Parsons de Penn State. En 2e, Kyle Trask, Florida. En 3e ronde, Marvin Wilson, Defensive Tackle, Nose Tackle, FSU. En 4e ronde, Hamza Nazirildeen de FSU, qui est un strong safety également. En 5e ronde, on irait Chubba Hubbard, running back. 6e ronde, Ben Saint-Just, qui est de mon alma mater de Curantonabelle des Loups, shout-out au Wolfpack. Et également, en 7e ronde, John Bates, de Boise State qu'on transformera en fullback. J'aime l'idée aussi en 7e ronde de peut-être aller chercher un batteur pour donner un peu de compétition à Brandon McManus qui cette année a été un peu so-so dans les circonstances. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur les Broncos de Denver. Il va y en avoir d'autres à l'avenir sur d'autres équipes, sur d'autres situations de la NFL. Commentez. Je sais qu'on est des fans de diverses équipes. Je pense que on doit tous avoir nos scénarios dans nos têtes de ce qu'on voudrait avoir. C'était le mien. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, au plaisir de se reparler bientôt. Ciao.